Toutes et à tous, donc une petite vidéo pour vous montrer comment créer un porte-clés personnalisé avec un prénom afin de pouvoir faire des petits cadeaux. Donc pour ça, je vais utiliser mon logiciel ITH, donc InTheHoop Designer. Ici, quand vous êtes sur l'icône petit chariot vert, vous le mettez bien par défaut sur celui-ci. Je crée un nouveau document. Et je vais déjà aller voir à quoi ressemble un porte-clés grâce à l'assistant. Donc ici, je suis dans Keychain, donc qui veut dire porte-clés en anglais. Et je choisis un porte-clés. Je fais OK. Je fais OK. Voilà. Donc ça me permet de voir un petit peu à quoi devrait ressembler un fichier de porte-clés. Donc je vais regarder ici dans les trois petits points les séquences. Donc je vois que j'ai un premier contour qui me dit où je vais devoir placer mon tissu, donc mon simili ou autre chose. Il va être fixé. I love machine à coudre, c'est la broderie. Et en dernier, j'ai la forme du porte-clés que je souhaite. Donc on va faire la même chose avec un prénom. Ici, je clique sur l'icône texte. OK. Je change le texte, évidemment. Donc je mets ce que je veux. Par exemple, Béatrice. Attention, c'est un porte-clés. Donc vous voyez ici, ça fait 10 cm. C'est un peu grand pour un porte-clés. Donc je vais regarder ici quand je survole le texte. Alors déjà, je peux en changer, bien sûr. Mais je vais regarder en fait l'intervalle de hauteur recommandé. C'est entre 6 et 30. Donc je peux baisser sans problème. Là, je vais me mettre à 10. 10, là je suis à 5 cm, bon c'est bien pour un porte-clés ou une étiquette de bagage, peu importe à quoi ça va vous servir. Donc maintenant, je vais créer un contour autour de ce texte. Donc je vais cliquer ici sur l'icône qui ressemble à un cœur avec des pointillés. Je clique dessus. Et ici, je vais faire prévisualisation pour voir ce que ça peut donner. Donc ici, je peux agrandir, si je le souhaite, mon contour. Par exemple, me mettre à 3. Voilà. Ici, dans les jointures, je peux changer. Et par exemple, mettre en rond pour que ce soit un peu plus uniforme. Voilà, donc selon ce que vous préférez comme largeur, vous choisissez ici la distance. Je fais OK. Je change tout de suite la couleur de mon contour, comme ça, ce sera plus facile de s'y retrouver dans les différents éléments. Maintenant, on va avoir besoin de cette languette ici. C'est celle-là que je veux, par exemple. Eh bien, je fais copier. Je retourne dans mon projet et je fais coller. OK. Donc ici, j'ai les outils pour pouvoir retourner. Donc je retourne ma forme. Je vais pouvoir la positionner ici, donc à l'endroit que je voudrais. Et eh bien, je peux éditer ou gommer. Vous faites la méthode que vous préférez. Ici, je fais éditer avec la petite flèche, ce qui me permet de sélectionner les différents points. Donc soit avec mon clavier, je fais supprimer. Soit, alors je vais faire avec les autres points, soit avec la souris. Ici, c'est plus à l'aise, vous faites supprimer les points. Voilà, hop, il me reste encore 3. Je les supprime ici. Supprimer des points. Voilà, je fais OK. Donc maintenant, on a bien ma languette et le contour de ma forme. Donc je veux sélectionner les deux pour souder. Mais là, le problème, c'est que les outils pour souder ne s'affichent pas. Je vais reprendre ma petite languette qui est un motif de broderie. Okay, et je vais la convertir en dessin. Comme ça, les deux éléments seront des dessins. Donc je sélectionne les deux éléments grâce à la touche Shift, CTRL. Soit je peux le faire ici, soit je peux le faire là. Donc Shift ou CTRL, ça permet de sélectionner les deux éléments. Vous voyez que maintenant, eh bien, les fonctions pour souder se sont activées. Donc je clique dessus. Voilà. Et donc là, vous voyez déjà maintenant, on a la forme qu'on voulait d'un porte-clés. Seul truc que je vais rajouter, c'est comme dans mon modèle ici, d'avoir, ici on va avoir juste besoin du contour pour savoir où placer la matière. Donc ça peut être un grand rectangle comme ça, ou alors ça peut être un nouveau contour qui ressemble à ça. Ça c'est comme vous voulez. Donc soit vous rajoutez un rectangle tout simplement ici, vous embêtez pas, et vous avez juste à le copier-coller.
hop, ok. Donc ici, j'ai mon dessin, je change la couleur pour bien le voir, voilà. Donc j'ai bien mes 4 éléments, comme ici, un contour, 2 contours et la forme finale. Alors il faut mettre tout ça dans l'ordre, bien sûr. Donc, cette forme-là, donc mes 2 premiers contours, je les sélectionne et je vais aller les remonter tout en haut. Donc pour ça, je vais aller sur mettre en arrière-plan. Boum, là j'ai bien mon premier contour, mon deuxième contour, mon texte et la forme de mon porte-clés. Donc évidemment, si je veux que mon texte et mon contour soient de la même couleur, eh bien c'est à ce moment-là que je vais le faire. Sinon, eh bien je pourrais par exemple avoir ici un texte par exemple en dégradé. Si je change, par exemple, si je vais prendre dans mes fils dim dégradé, medley, voilà, juste pour voir ce que ça pourrait donner. Ok. Vous voyez, je pourrais avoir mon texte en multicolore comme ça et une autre couleur ici. Ça, c'est votre choix. Soit vous mettez la même couleur pour Béatrice et le contour, soit vous mettez 2 couleurs séparées. Donc voilà comment créer un porte-clés personnalisé avec un prénom, un texte, ce que vous voulez. Seul truc à faire attention, c'est vraiment le côté attention que ce ne soit pas trop grand quand même. Pour le prénom en tout cas, parce qu'après quand c'est la petite languette est retournée, bon bah ça fait moins grand. Et le côté que si jamais l'icône de fusion soudée n'apparaît pas, eh bien pensez à transformer. Dernière petite chose que j'ai oublié, du coup ici on a tout ça, c'est des dessins, donc il faut les convertir en broderie. Donc je sélectionne tous mes dessins ici. Dessin, ici c'est un dessin aussi. Donc je prends les 3 éléments et je fais clic droit, convertir en piqûre. Voilà, parce que sinon ça serait un dessin, donc ça ne se broderait pas. Et si je vérifie ici, en fait, donc là c'est une piqûre, c'est bon. Si je regarde surtout ma forme finale, si je regarde ici dans les différents onglets, on a un point triple. Donc je vais vérifier que pour ma dernière forme, je sois bien en point triple. Ce n'est pas le cas. Ici, je vais mettre en point triple pour avoir quelque chose. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre des photos dans le groupe de logiciels broderie Facebook ou à me les envoyer aussi par le site. Voilà, je vous dis à très bientôt.